Je viens de finir de parcourir et de regarder et d'admirer le livre que tu m'as consacré. Et je trouvais que c'était au départ beaucoup d'honneur et trop flatteur pour moi. Je ne le regrette pas maintenant. Cela dit, qu'est-ce qui t'a donné à toi l'idée de faire un livre sur Tibet? En fait, j'ai pas fait un livre sur Tibet. Ah bon? J'ai fait un livre, et oui, tu croyais pendant 6 mois que je faisais un livre sur Tibet. Oui. En fait, je faisais un livre avec Tibet. Ah bon, d'accord. Hein? Ouais. Et à savoir que des monographies, j'en ai rédigé un certain nombre, des biographies, j'en ai rédigé quelques-unes, mais c'est la première fois où on fait une sorte d'entretien au long cours, et où au-delà du plaisir donc, de se rencontrer, etc., là, moi, en fait, je connaissais un petit peu, hein, on va dire un petit peu beaucoup, ce que tu faisais. Et puis j'ai découvert plein de choses, y compris bien sûr dans ton œuvre, puisque nous autres pauvres Français n'avions pas la chance de lire tout ce que tu faisais, puisque beaucoup de choses paraissaient dans la version belge et donc étaient parfois, par rapport à la version française, augmentées de quelques planches. Je ne le savais pas. C'était une de mes découvertes. C'était une des découvertes. Ah ben oui. Et puis au-delà de ça, ce qui était quand même le plus important, c'était de découvrir toi, toi le bonhomme Tibet. Quel bonheur. Voilà, à travers ce bouquin-là, on va découvrir peut-être une autre facette de Tibet. Je suis pas tellement beau en effet. Un Tibet parfois plus grave. Pas très marrant. Notamment dans tes premières années où tu racontes ton enfance qui est pas évidente. Hein. Mais donc si tu penses que mon enfance est plutôt triste, non. J'ai eu la chance d'avoir 2 frères et une sœur et on a passé toute notre enfance à rire à travers les quelques misères qui nous entouraient, une enfance à la Dickens, en pension très jeune, etc. Évidemment. Ça n'a pas empêché que... La guerre. La guerre, bien sûr, hein, mais ça ne nous a pas empêché de nous amuser avec une espèce d'inconscience enfantine. Et mon enfance a été parcourue de choses absolument fabuleuses, comme le Jean Valhardi que j'ai découvert dans Spirou, comme... Qui t'a donné envie d'aller plus loin. envie de faire de la bande dessinée. J'ai eu les scouts aussi. Le scoutisme qui est très important pour toi. Ça m'a apporté un bonheur absolument formidable et une envie de rigoler. Voilà, chez les scouts, on ne faisait que ça, rigoler. Malgré les 4 ans de guerre, qu'est-ce qu'on a pu rigoler? Tu te compares parfois à un metteur en scène de théâtre. Non, tout à fait. Moi, j'ai l'impression que je dis toujours, dans ce métier de l'auteur de BD, il n'y a pas que le dessin qui compte, c'est surtout la vie qu'on donne aux personnages. Et ça me paraît très très important, presque plus que la qualité même du dessin. Il y a des dessinateurs extraordinaires, mais de grands dessinateurs qui n'ont aucun succès en bande dessinée parce qu'ils n'arrivent pas à donner vie à leur personnage et une crédibilité. Et je pense que moi je suis pas un très grand dessinateur, j'ai même pensé que j'étais l'égal d'un Uderzo ou d'un Franquin ou d'un Hergé, mais les personnages qui sont des comédiens, je pense qu'ils jouent pas trop mal. Mais moi ce qui m'a bien plu, je vais te dire, j'ai découvert toi le bonhomme, mais c'est à travers tes séries, des séries que parfois, bon j'avoue que j'avais laissées depuis de longues années, parce que moi j'ai appris à lire avec Tibet, et puis après j'ai grandi un petit peu quoi. Oui. Et puis les derniers albums, je les avais pas lus. Et il y a notamment certains ouvrages comme ça qui sont soi-disant destinés aux enfants. Oui. Je pense notamment par exemple à un album comme L'Ami Noire, où tu te permets une charge, mais qui est jamais grossière. Tu fais ça mine de rien. Mine de rien, tu dénonces le racisme, tu dénonces l'intransigeance. Dans L'Étoile d'araignée, tu parles de l'influence de l'efface des sectes, etc. Oui, c'est toujours dans le but de faire rire. Moi, j'essaie de faire en sorte que des gens se rencontrent et puis que ça provoque des éclats. Eh bien, un grand noir costaud qui devient l'ami de Kidordine et qui se propose d'être son esclave, il y a de quoi rendre le shérif jaloux, mais en même temps, c'est vrai que je parle du racisme, mais au départ, c'est quand même destiné à faire rire et le message passe bien entendu. Tu disais, tu me parlais justement de quand tu étais petit, parfois tu souffrais. Oui, tu souffrais quand même du racisme. T'étais quand même le sale français qui venait manger le pain des Belges. Bah oui, les frites des Belges. Surtout pendant la guerre, le manquait de frites d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'était pas le moment d'aller manger le pain des Belges. Voilà. Mais je te compare aussi à une sorte de passeur. On se dit passeur, c'est-à-dire que vraiment tu as connu la génération d'avant. Quand je dis la génération d'avant, c'est des auteurs comme Hergé, etc. Franquin dans une moindre mesure. Moi je lisais Franquin quand j'étais enfant, je lisais Maurice quand j'étais enfant à Lucky Luke. Et puis ces gens-là, je les ai rencontrés, j'ai eu le plaisir de leur être représenté et assez souvent de devenir leur ami.
Et à côté de ça, t'es copain aussi avec des gens comme Tiluc, comme Jean. Ça, c'est les quand même pas mal derniers de arrivés, les Kurt Riddell ou Grimson, les jeunes arrivants au Lombard, au Grimson. Et il y a aussi Bernard Suissel, fait des gens que j'aime beaucoup. Il y a une espèce de grande solidarité, grande fraternité dans les gens de la bande dessinée. Ça, c'est une vraie famille. Mais au-delà de cette vraie famille de la BD, il y a aussi la famille du musical, du spectacle que tu as côtoyé et avec qui tu es resté très intime. Je suis quelqu'un comme Salvatore Adamo. Oui, c'est vrai. Eh bien, des gens du musical que j'ai fréquenté m'ont tous dit, c'est quand même extraordinaire, dans la bande dessinée, alors vous vous aimez tous. C'est pas comme ça chez nous. Hein. Au-delà de ça, si toi tu te promènes, et si Franck Hélas nous a quittés, lorsqu'il se promenait, il n'était pas, on ne sautait pas sur eux dans la rue. On connaissait quoi? On connaissait Chibil, on connaissait Gaston, oui, on ne connaissait pas leur tête réellement. Donc ça rend quand même relativement humble, et heureusement. Non, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre les comédiens et par exemple les dessinateurs. Les dessinateurs font leur petite histoire à eux. Les comédiens, ils sont 200 pour un rôle. Donc il y en a un qui aura le rôle et il y aura 199 chaluts. Et tu voulais être comédien? Oui, j'ai vite compris ça, puis je préfère de loin être dessinateur et continuer à m'amuser. Voilà. Il y a une chose que je craignais quand on a fait ce livre, quand tu as fait ce livre, c'est que on pense que je suis un homme sérieux parce qu'on lui consacre un ouvrage. Alors, oubliez tout ça, je ne suis pas un homme sérieux, je refuse d'être sérieux et de me prendre au sérieux. À tout jamais. Tu n'aurais pas l'intention de faire une suite, par hasard, d'ici une cinquantaine d'années.